Alors Didier Robert, comme l'a dit tout à l'heure Alain, c'est celui qui a dû... Faut pas faire rougir moi à ce moment-là. Non, mais il ne fait pas rougir. Non, non. C'est celui qui a dû et a su déjouer avec brio tous les pièges laissés par ses prédécesseurs à la région. C'est celui aussi, et nous voit tous les jours dans toutes les communes de la Réunion, qui a transformé la Réunion en une force de construction avec tous les grands chantiers qui ont été mis en route sous sa première mandature. Et justement, pour concrétiser de manière irréversible ce mouvement, il faut que nous toutes nous accordions à lui ce deuxième mandat qui aura pour effet de mettre la réussite à la table de toutes les familles réunionnaises. Et c'est pour cela que nous toutes nous sommes causés partout afin que nous dédions à Didier toutes nos actions militantes pour que, dès le premier tour de ces élections régionales de 2015, une très large avance nous éloigne du péril des gauches aujourd'hui, que les séparés, que les perdus, que les sans-avenir, y mettent en place des alliances contre nature, une gauche que les éclatée. Et nous en avons tous les jours l'exemple de cette gauche, que ça le Parti Socialiste la laisse à nous à La Réunion, la laisse à nous 400 000 pauvres, 130 000 chômeurs, 110 000 illettrés, 60 000 logements les insalubres, et surtout un retard très considérable dans de nombreux équipements publics structurants. Et la liste est encore longue. C'est pour ça, également, nous connaissons qu'aujourd'hui, pour ces élections, le Parti Socialiste y cachette des acquis. Derrière celle que vous, les Saint-Paulois, vous la jette dehors, vous la mis à la porte. Avec elle, c'est vous, les Saint-Paulois, qui la payé le lourd tribut. Vous avez dû la supporter, elle et ses sbires, pendant toute une mandature. Et cette mandature l'a mis Saint-Paul dans une situation difficile que vous y connaissez aujourd'hui. Un cheval, premier tour, ça va dire. Mais un premier tour est en trop. Et justement, pour ne plus revivre ces erreurs du passé, je vous propose d'accueillir et d'écouter celui qui conduira les affaires de la Réunion à la tête de la région pendant ces 5 années qui vont arriver, Didier Robert. Merci beaucoup, merci Aline. D'abord, je voudrais remercier M. Ramassami, il n'a pas reparti, et son épouse, et puis ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Je voudrais vous remercier tous de votre patience, d'avoir attendu. Mais quand je suis en campagne électorale, et d'ailleurs même quand je ne suis pas en campagne électorale, je suis souvent en retard. Contrairement à Alain qui a toujours été à l'heure ponctuelle. Et quand je travaillais à ses côtés, donc c'est lui qui m'expliquait qu'il fallait être tout le temps à l'heure. Donc j'essaye d'être à l'heure, mais j'y arrive pas. Donc je m'excuse vraiment auprès de chacun d'entre vous, parce que je sais aussi que vous avez des obligations. Donc je ne parlerai peut-être pas trop longtemps pour vous laisser aussi le temps de la parole. Mais je suis sensible vraiment à votre présence ce matin, cet après-midi même, cet après-midi, à tous. Si vous me permettez, je voudrais dire à Alain que merci, bien sûr, d'avoir organisé cette réunion. Alain est un homme politique, je l'ai toujours dit, que je considère de premier plan à La Réunion, par les idées, par sa force de conviction, par sa capacité de mobilisation. Après, il y a des à-coups politiques. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Et moi, je considère encore une fois que c'est un homme politique qui compte et qui a beaucoup à apporter dans la construction de La Réunion. Et c'était pour moi, j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui, c'était pour moi un honneur de travailler pour la MENA en tant que directeur de cabinet pendant 5 ans, 6 ans. Ça n'a pas été simple tous les jours. On a pris des coups avec Gilbert Marguerite, premier adjoint, avec d'autres élus que je retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, et puis des hommes, des femmes, des militants avec lesquels on a eu un chemin, on a eu un parcours. Saint-Paul, pour moi, vous le savez, représente beaucoup à titre personnel et représente beaucoup sur l'échiquier politique à La Réunion. Et je veux revenir, je vous dirai un mot par rapport à ça. Merci Alain de ton engagement,
merci de ton soutien et puis de tous ceux qui aujourd'hui sont présents et qui faites le pari de s'engager dans cette campagne électorale des régionales. Une campagne qui va être difficile. J'allais dire, elles le sont toutes. Celle-là, elle va être difficile. Elle va être difficile parce qu'on a face à nous beaucoup de démagogie, beaucoup de critiques, des gens qui n'ont pas nécessairement des projets pour la Réunion, mais qui ont simplement envie aujourd'hui et par ambition personnelle, de casser le travail qui a été fait. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais il y a des choses pour moi qui sont essentielles en politique. Un, le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement. En 2010, quand on part aux élections régionales, on part avec un projet, on part avec un programme. C'est ce programme-là et ce projet-là que 145 000 Réunionnais ont validé et approuvé et qui nous ont permis d'être en responsabilité pendant 5 ans. Et 5 ans après, tout n'est pas parfait. Il y a encore des choses sûrement améliorées. Mais tout ce qu'on a dit, on a fait. On s'est engagé sur des grands chantiers pour la Réunion. Parce qu'il fallait en 2010 relancer l'économie, relancer les entreprises du BTP. On venait de prendre de plein fouet la crise économique de 2008. Les entreprises étaient à terre. Après la route des Tamarins, l'ancien président n'avait pas prévu un vrai projet qui sortait derrière. Donc il y a eu un trou. Et des entreprises sont tombées à ce moment-là. Et donc il fallait dans l'urgence en 2010 relancer toute la mécanique économique pour accompagner les entreprises. Et on a mis en place à ce moment-là un projet avec les communes. Parce que dans les communes, il y avait des projets qui étaient prêts pour refaire les écoles, pour refaire les équipements sportifs, pour refaire tous les équipements culturels. Et la région était intervenue pour la première fois auprès de toutes les communes. Et on n'a pas regardé qui était d'un côté ou de l'autre, parce que ce que je regarde, c'est la population. Et on est intervenu dans toutes les communes avec un financement à plus de 80% pour pouvoir relancer les travaux dans les communes. Et immédiatement, on a tout mis en place pour que les grands chantiers de la Réunion, que vous voyez aujourd'hui, que ces grands chantiers-là sortent de terre. 20 ans. 20 ans de promesses sur la nouvelle route du littoral. En 3 ans. Parce qu'on a repris quasiment le même projet. Parce que les gens aujourd'hui qui m'expliquent qu'ils sont contre, mais qui étaient pour en 2008, en 2006, en 2007, c'est quasiment le même projet aujourd'hui. La différence c'est quoi? C'est que nous le faisons. Et que le chantier a démarré. Et qu'en décembre 2013, on a posé la première pierre, qu'à la fin de cette année, la région Réunion aura dépensé, c'est-à-dire nous, pour ce chantier-là, près de 500 millions d'euros. Parce qu'il y a ce que vous voyez, et puis il y a ce que vous ne voyez pas. Il y a 2-3 usines au port aujourd'hui qui sont en train de construire donc, les matériaux pour pouvoir aller ensuite mettre en place la digue et le viaduc. Ça, aujourd'hui, c'est un élément de force. Parce qu'on ne peut pas laisser 60 000 automobilistes tous les jours passer sur cette route et prier qu'un gars n'y tombe pas. Parce que la principale difficulté, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, le principal problème qu'on a à régler concernant la route du littoral, c'est le problème de la sécurité. Bien sûr qu'on peut continuer à rouler comme ça. Mais si demain, parce que tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les responsables des grands bureaux d'études l'ont dit, à un moment donné, on est de manière certaine, on aura un effondrement, non pas de 2-3 galets, on aura un effondrement en masse d'une partie de la falaise. Et qui est dessous à ce moment-là? Qui porte la responsabilité? J'ai été élu en 2010 avec une équipe pour agir, pas pour agiter. Moi, je ne fais pas rêver. J'essaie simplement de faire et de mettre en œuvre ce pour quoi je me suis engagé.